Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, le chef de la diplomatie française, est revenu cette nuit de Téhéran après une journée d'entretien très dur avec les dirigeants iraniens. Vous l'avez accompagné sur place pour le journal du dimanche. Que doit-on conclure, François, de cette visite ? Alors, personne ne s'attendait d'abord à ce que ces contacts débouchent sur des résultats miraculeux qui permettraient d'apaiser la situation régionale et internationale. Non, le but de la visite était de se parler franchement, de rappeler quelles étaient les lignes rouges de part et d'autre et d'essayer de lancer des pistes sur les sujets de confrontation les plus sensibles. Sur la forme, le ministre français a donc joué celui à qui on ne la fait pas, sur la situation en Syrie, sur le dossier balistique, sur la politique d'hégémonie iranienne au Yémen ou au Liban. Le Drian a condamné, mais même menacé l'Iran de nouvelles sanctions. Avec le patron du Conseil suprême de sécurité nationale, l'amiral Shamkhani, un proche du guide suprême, il n'y a pas eu un seul sujet d'accord. Les deux hommes se sont cognés comme des boxeurs, nous a raconté un participant. Avec le ministre des Affaires étrangères, Zarif, que Jean-Yves Le Drian tutoie, le client était moins violent, mais le contenu tout aussi rigide. Il n'y a qu'avec le président Rouhani que le ministre français a pu trouver plusieurs terrains de compromis. Rouhani, par exemple, est prêt à tout faire pour sauver l'accord de Vienne sur le nucléaire. Il est prêt à réfléchir à trouver une solution humanitaire en Syrie. Il est inquiet quant à l'usage des armes chimiques par son allié syrien et il est disposé à garder le contact pour continuer à travailler dans ce contexte chaotique. Il y a quelque chose qu'on comprend mal, justement, François, c'est cette histoire de dossier balistique. Oui, c'est normal. Les Américains et les Européens sont inquiets de voir que l'Iran développe un programme de missiles de longue portée capable d'emporter une charge nucléaire, ce qui leur est totalement interdit par une résolution du Conseil de sécurité. Les Américains exigent que ce programme soit démantelé purement et simplement, sinon Donald Trump dénoncera le 12 mai prochain l'accord de Vienne sur le nucléaire. Jean-Yves Le Drian, lui, a donc demandé aux Iraniens de faire un geste pour ne plus afficher ce qu'une source française qualifie de frénésie capacitaire suspecte. Mais les Iraniens ont refermé cette porte en déclarant que rien ne devait faire obstacle à leur souveraineté. C'est pas très encourageant tout ça. Non, c'est pas très encourageant et cela s'ajoute, vous le savez, aux réactions déjà très dures des Russes en milieu de semaine face à Le Drian sur le seul sujet de la Syrie. Clairement, les vainqueurs de cette guerre, la Russie et l'Iran, se comportent comme s'ils n'avaient plus de compte à rendre sur la responsabilité qui est désormais la leur. Ils nous invitent même très cyniquement à rejoindre leur camp et coincés entre l'intransigeance anti-iranienne de Donald Trump et l'arrogance de ceux qui détiennent les clés de la maison syrienne, eh bien la position des Européens est très inconfortable, même si la France, c'est vrai, conserve un avantage petit, celui de continuer à parler à tout le monde, à tous les acteurs, écouter peut-être, mais à défaut d'être entendu. Europe 1.